Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi? C'est une émission de 20 minutes qui vous présente du jeu de société, jeu de cartes, jeu de figurines, bref, tout le monde ludique. Je suis Zéphiriel et je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Ça va? Ouais. Tranquille? Ouais. Comment ça se passe pour le Défaussé? Dans cette émission, on va vous présenter un jeu en 3 parties. Enfin, le jeu n'est pas en 3 parties, mais l'émission l'est en tout cas. La première partie, je vais présenter un jeu à ma pote Alex. Je vais lui présenter aujourd'hui Palm Island. Je vais lui expliquer dans quel contexte je l'ai connu, comment ça se joue environ et quel est le thème du jeu. On fera une deuxième partie auquel on va jouer au jeu et vous aurez des extraits. Et une troisième partie, on fera un petit débrief. Je dis petit parce que c'est un petit jeu, donc je pense que l'émission sera plus courte que les autres, mais c'est pas très grave. Ça nous parce arrive que de temps en temps. Ça arrive. Ouais. Palm Island, pour la fiche Wikipédia, c'est un jeu à partir de 12 ans qui se joue en moins de 30 minutes. J'ai fait 2 parties solo et je suis à environ 11 et 15 minutes de jeu. En solo donc. Ouais, en solo. Ça se joue de 1 à 2 joueurs. C'est un jeu de John Mietling, et illustrateur aussi de John Mietling, et c'est édité chez Nuts Publishing. C'est un tout petit jeu, on en a pour 10-12 balles. Nuts, ils aiment bien les petites boîtes. Hein. Ouais, ils ont fait des gros trucs quand même aussi. Hein, ouais, ils font. C'est vrai qu'ils ont fait. Tu dis Dungeon, ça pour One Deck. One Deck Dungeon, mais ils font aussi des gros jeux à côté. Ok. Je les aime bien, Nuts. J'aime bien leur thème. Bref, Island, comme son nom l'indique, c'est un jeu où on va construire un village. Le nom l'indique pas du tout. On va construire son village sur une île. Palme, en anglais, c'est la paume de la main. Et c'est un jeu qui va se jouer absolument dans la paume de la main. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de surface de jeu pour poser les cartes. Comment le contexte du jeu? En fait, on va avoir en main un deck de 17 cartes. Alors, je vais vous expliquer la version solo, hein, c'est celle que j'ai testée. Tu veux pas nous dire comment tu l'as découvert? Ah ouais, j'ai découvert. On oublie trop souvent de le dire. Je l'ai découvert complètement par hasard, en regardant des sites de jeux, et j'ai vu que le jeu est monté en fait dans les charts. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce jeu? Et en fait, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé des vidéos et je me disais, ça a l'air bizarre. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et en fait, comme le truc qui me l'a vendu, c'est pas de surface de jeu. Donc je me suis dit, ok, je me voyais bien en voyage, dans le train, comme je bouge souvent en ce moment en GN le week-end, je me disais, ok, dans les voitures, dans le train, tout ça, jouer à un petit jeu, 15-20 minutes maxi, tu vois, bam bam, ça me permettait de jouer. Donc je me dis, allez go, je l'ai acheté. Et puis voilà, donc on va jouer, en fait on va construire un village sur une île déserte. On va avoir en main un deck de 17 cartes, les cartes se jouent recto verso et de haut en bas, d'accord? Donc là ça va être dur d'expliquer le jeu sans le visuel, mais grosso modo j'ai mon deck dans la main gauche, et je vais glisser la première carte du deck vers le bas de façon à avoir la première carte du deck et la moitié de la deuxième carte, d'accord? Les cartes sont différentes, il y en a qui sont des constructions, il y en a qui sont des ressources et ainsi de suite. Et en fait, le jeu va se dérouler, je vais piocher la première carte, soit la défausser, c'est-à-dire la mettre derrière le deck, soit la pencher de côté parce que je peux faire une action qui me dit, bah voilà, ça me donne les ressources qu'il y a en haut du truc pour permettre de les voir sur le bord de la carte. Et en même temps que je fais ça, je la mets aussi derrière. C'est-à-dire que l'ordre des cartes ne change jamais. D'accord. Jusque-là, vous avez saisi. Sachant qu'on mélange le deck au tout début du jeu, l'ordre sera toujours aléatoire. Okay. D'accord. Les actions qu'il y a sur les cartes sont différentes. Il y en a qui me disent, ok, tapez, c'est-à-dire inclinez votre carte vers la gauche ou la droite si vous êtes droitier. Gaucher ou droitier en tout cas, pour avoir les ressources qui ressortent. Par exemple, là, j'ai un hangar à canoë, j'ai pris la carte au hasard. Lorsque je mets la carte sur le côté comme ça, je l'incline, bah, ça va me donner un bois et 2 poissons. Je vais la mettre derrière le deck et je vais continuer. La prochaine carte me dit, si je peux payer un bois et 2 poissons, ça tombe bien, je peux inverser ma carte, c'est-à-dire la retourner de bas en haut. Sens, okay. Voilà. Ce qui fait que ça va me donner une autre ressource ou une autre information sur la carte. D'accord ? Jusque-là, c'est à peu près clair. Ouais, c'est clair, mais au fur et à mesure, en fait. Une fois que j'ai fait ça, je la mets aussi derrière parce que je l'ai joué et ainsi de suite. D'accord ? Et à un moment, il va avoir une carte qui me dit... Alors, quand j'ai utilisé la ressource, je la redresse, évidemment. Et au fur et à mesure, il y a des cartes qui vont me dire « Retournez la carte ». Et ça va me donner d'autres informations. Donc, en fait, sur une carte, on a 4 faces. Okay. La face de base, la face du bas, la face inverse qui est aussi sur deux côtés. Donc, du coup, en fait, j'ai 4 faces. Et c'est quoi le but ? Et le but, c'est de faire du point, tout simplement.
il y a aussi une carte compteur de tours le jeu se déroule en 8 tours. Donc une fois que j'arrive au premier compteur de tours, je l'inverse. J'arrive au compteur 2, je le retourne. J'arrive au compteur 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. D'accord ? Jusque-là, c'est assez clair. Non, et une fois que je suis arrivé au 8e tour, en fait, je vais refaire mon deck d'une carte après l'autre et je vais regarder les cartes qui me rapportent des points de victoire. Il y a des cartes qui ont des petites étoiles qui sont popées au fur et à mesure où j'ai retourné mes cartes. Et je vais compter mes petites étoiles jusqu'à la fin du deck. Et suivant le nombre de points que j'ai, je sais où je me classe. Alors si je joue en compétitif avec un deuxième joueur, c'est celui qui fait le plus de points qui gagne. Si je suis tout seul, j'ai un classement qui me dit si vous faites entre 15 et 18 points, vous êtes mauvais. Au-delà, vous êtes meilleur et ainsi de suite. Il y a même des trophées. Il y a des cartes trophées en fait qui dit que si vous faites un certain nombre de points, vous pouvez ajouter cette carte-là à votre deck pour la prochaine partie et ainsi de suite. Donc ça va évoluer un petit peu le jeu. Alors c'est là que ça va devenir obscur pour l'auditeur, mais je me lance. Les points se trouvent forcément sur la deuxième face ? Non, pas nécessairement. Par exemple, là, la carte que j'ai, c'est la carte bois. C'est une ressource classique. Je commence avec la carte en haut à gauche. Il y a un petit truc qui me dit que c'est le début de la carte. Elle se pose comme ça. Et en fait, si j'arrive à l'inverser en payant, je vais l'inverser et du coup, je vais avoir un point. Un point qui apparaît. Mais alors, si tu la retournes... Et si ensuite je la retourne, j'ai 2 points. Et si ensuite j'arrive encore à l'inverser, j'ai 3 points. Et ainsi de suite. Et en fait, du coup, il faut jouer avec les cartes, se souvenir dans quel ordre ça va à peu près popper parce que ça va me demander certaines ressources pour inverser des cartes ou les retourner. Et en fait, toute la méta du jeu, elle est là, en fait, de se dire... Souvent, j'ai fait 3 parties, je crois. Tout seul, en solo. Et en fait, je me disais, putain, j'ai oublié qu'il me fallait 2 bois pour cette carte parce que c'est le temple et c'est ce qui rapporte le plus de points dans le jeu. Rappelle-moi, il y a combien de cartes en tout dans ton deck ? 17. 17. 17 x 4. Ouais, donc tu te parce que souviens de ça, c'est... Oui, en fait, 8 tours, tu commences à avoir une récurrence, en fait. Et voilà. T'as jamais joué à 2 ? Non, j'ai jamais joué à 2, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Écoute, il y a une version coopérative et une version compétitive. Bien sûr, on fera la compète. J'allais te proposer la coopérative parce que j'ai l'expérience. Non, parce que j'ai l'expérience du jeu en fait, et c'est plutôt agréable de se dire, on va voir comment on peut essayer d'avancer à 2 plutôt que se mettre sur la gueule, sachant que j'ai l'expérience du jeu. Ouais, bon. C'est plutôt agréable, je pense. On peut essayer. Et voilà. Et donc tout se joue dans une seule main. Je prends ça. Alors vous le voyez pas évidemment parce que vous êtes à l'oral. Je suis à l'oral et vous vous rendez pas compte. Donc je vais essayer de meubler. Mais voilà, je pose ma carte derrière le deck. Je l'incline et en fait je le désincline. Je la redresse pour pouvoir payer celle qui est derrière et je fais ça comme ça. Et en fait vous allez voir que c'est super pas pratique. Bah écoute, franchement, rien que moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ils ont eu cette idée. Tu vois, je ne sais pas du tout, mais c'est assez intéressant. Ils sont partis loin en allant pas très loin en fait. Non. Mais pourquoi pas. Écoute, allons construire des îles ou une île ou je ne sais pas. Vu qu'on un va village sur une île. Un village. Allez, c'est parti. Ok. Alors là, on est d'accord que je peux le faire pour le retourner. Un bois, un poisson. Je peux retourner celle-là. Vas-y. Ah, c'est celle-là que je retourne, en fait, celle-là. T'as un bois, un poisson là. Donc tu peux faire que ça pour inverser celle-là et la mettre derrière. Donc là, t'as déjà un point gratuit et tu la mets derrière toi. Ok, bon, ça va, j'ai compris. Ok. Du coup, je suis arrivé au bout. Donc, non, du tout. Ah ouais, toi, t'es allé rapidement quand même. T'en as retourné combien de cartes ? Ça, j'aimerais bien quand même avoir mes... Il me faut un poisson, faut que je m'en souvienne. Ouais, il faut regarder un poisson pour pouvoir en avoir deux derrière. Ah non, on n'a pas les cartes qui nous permettent de faire des envois. Là, donc, juste, bon, et là, il va falloir faire au moins le premier. Hein. Ouais. Sur ce tour-là, ça serait cool. Et du coup, attends, ce que j'ai pas compris, il faut doubler tout ça. Ouais, en fait, par joueur. Donc il faut 2 bois, 2... Ouais, ok. 2 bois, 4 poissons, 4 pierres. Mais les pierres, c'est ce que vous avez plus galéré à... Attends, si j'ai 2 poissons et un bois, et que pour retourner, j'ai besoin d'un bois et un poisson, qu'est-ce que je fais de mon poisson récent ? Je suis obligé de retourner la carte. Ça, pour retourner la carte. Putain, mais c'est nul en plus, ça. Alors, du coup, il me reste... Là, en ce moment, j'ai une pierre, un bois, un poisson. Là, j'ai 2 poissons, 2 bois. Et en fait, le vrai problème, c'est les cailloux, quoi. Moi, je vais payer un poisson, un bois. Donc toi, t'as tout ce qu'il faut en poisson pour nous deux. J'ai tout ce qu'il faut pour nous deux. Et en bois, j'ai que pour moi. Par contre, j'ai qu'une pierre. En bois, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai une pierre aussi. Et il nous faut plus de pierres, en fait. T'as tout ce qu'il faut pour nous deux ou que pour toi ? En bois ? En bois. Non, en fait, j'ai ce qu'il faut. J'ai 4 bois. Mon bois, j'ai 4 bois, donc j'ai ce qu'il faut pour nous deux. On a un souci de pierre. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 41 minutes de Palm Island. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Moi, je suis pas sûr. Tu as peut-être compté les règles avec, je sais pas si t'as pas lancé le jeu, non ? Non, je l'ai lancé pile poil au moment. Ok, bah écoute.
Alors, on a rajouté Sam dans l'émission. Salut Sam. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Et je vais demander à ma pote Alex. Oui, moi je te réponds ça. Oui, ça va. Ah, merci. Pardon, je suis coincé dans mon truc. Et donc du coup, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de Palm Island? Parce que vous avez Plein de joué, trucs. Sam et toi, sur la partie en coopératif. J'ai pensé énormément de choses. Ouais. Donc déjà qui se joue pas en 15 secondes, en 15 minutes, Je pense clairement. qu'il se joue normalement 15 minutes. Mais ouais. Moi, je pense vraiment pas parce que rien que les 8 tours à faire et la manipulation en fait, des cartes fait que c'est pas possible. Enfin, en fait, t'as trop de trucs en main. Et là, l'une des premières choses que tu as dit pendant que tu nous expliquais les règles, c'était que on baisse la première carte pour pouvoir voir Ouais. apparaître la deuxième Et carte. tu arrêtes de le faire très vite. Et en Ouais. fait, Sam, je l'ai regardé un moment parce que je me suis dit, ah non, faut le faire. J'ai regardé Sam, il le faisait pas non plus. J'ai fait, allez, hop, on s'en bat les couilles, on fait pas, et puis tant pis. Alors, ça, c'était une parenthèse, mais bon, c'est vrai que dans la tenue en main du jeu, enfin, le manipuler en 15 minutes, je sais pas comment tu ferais. C'est vraiment trop compliqué. En je solo, trouve. j'ai 11 et 14 minutes de partie. Ouais, Donc, je trouve ça. ça va assez vite, mais en solo, c'est peut-être plus rapide parce que tu fais Parce pas, que tu communiques pas. en fait. On Mais, a énormément communiqué avec ça, mais c'est marrant parce qu'à un moment dans la partie, vous avez dit, tous les deux, c'est marrant parce qu'on est tout seul avec nos cartes, mais en même temps, on communique un peu, quoi. Et c'est un peu ça, c'était tout seul avec ton île, t'essayes de remplir l'objectif qu'il y a en commun, donc à un moment, faut quand même se dire, surtout quand tu vois que les tours s'enchaînent et que t'as toujours pas bougé de l'objectif, du premier objectif, t'es là, bon, faudrait peut-être un peu qu'on communique pour savoir qui fait quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que, et tu l'as dit, je sais pas si ça sera dans les commentaires qui seront dans la partie, mais en tout cas, tu l'as dit à un moment que j'avais l'air mal parti, mais en fait, c'est tellement j'optimisais au départ que je faisais pas l'objectif du tout, vu que tu peux pas te taper et optimiser. Mais en fait, du coup, au final, ça nous a plutôt bien aidé à la fin, tous les deux. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas un glitch, mais je sais pas comment dire. Mais en fait, si tu optimises forcément au départ et tu te concentres à la fin sur remplir les objectifs, je pense que le jeu est super simple en fait. Je pense qu'en coopératif, il est pas très dur en vrai. Je pense qu'en Ouais, fait, je vous pense avez aussi, hein. très bien géré parce qu'il est pas très très dur, mais qu'il faut quand même faire attention à ce que fait l'autre à un certain moment, quoi. Sam, t'en as pensé quoi? C'est assez marrant. Déjà, oui, il y a le côté manipulation qui, je pense qu'on a perdu pas mal de temps là-dessus. Essayer Ouais. de gérer ses cartes en main. Ouais, trop Oui. chaud. Et voir tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il faut vraiment gérer en temps réel toutes les ressources que tu as. Quand tu les utilises, il faut être sûr de pouvoir en récupérer après pour pouvoir atteindre tes objectifs et avancer dans ton objectif. Ouais. Mais c'est assez marrant, ouais. Et puis il y a toute cette partie où tu es obligé d'attendre l'autre à un moment. Je pense qu'on a perdu pas mal de temps là-dessus aussi parce qu'on joue pas en fonction des tours et en fonction de ce qu'on voulait faire, parce qu'il y a il y a des tours où on se dit on va optimiser et il y a des tours où on se dit il faut qu'on avance l'objectif. Et ça, c'est assez marrant, faut le gérer. Et je suis pas sûr qu'on les fait tout le temps au même moment. Et Non, enfin, on avec était Alex, en et décalé, c'est pour hein. ça que du coup, il y a des tours où l'un était plus rapide que l'autre. Et où du coup, l'autre essaye aussi de combler le jeu de l'autre. Ouais. C'est assez sympa. Ça m'a beaucoup essayé de combler mon jeu parce que moi j'ai essayé. En fait, je me rendais pas compte des 17 cartes où j'en étais du tout. Et je me disais, non, vas-y, on tente. C'est obligé, il y aura d'autres pierres, c'est pas grave, on tente. Et en fait, il y a une fois où il nous manquait un truc, quoi. Un poisson, je crois. Un poisson. Et en fait, t'arrives parfois à la fin du deck et tu te rends pas compte que t'es vraiment à 2 cartes de la fin du tour. Tu dis, oh merde, déjà. Ouais. Et en fait, tu te retrouves bloqué. Et c'est intéressant parce que en compétitif, t'as 2 modes. T'as un mode normal et un mode timing. Le mode normal, en fait, c'est à la fin du tour, chacun s'attend et on voit ce qu'on peut acheter. Et t'as un mode sans timing, en mode dès que je suis à la fin de mon tour, si je peux acheter, je le fais. Et si toi t'as pas fini, je m'en fous en fait. Ouais. Donc c'est en fait un mode très rapide. Et voilà, bon, t'as d'autres modes de jeu. Hein. T'as dans le coopératif ce que vous avez fait, compétitif, les 2 modes que je vous ai racontés. Il y a aussi un mode trophée. Si t'arrives à faire un certain nombre de points en évitant de faire un truc, tu te rends trophée, c'est-à-dire que tu prends une carte supplémentaire dans ton deck. T'as un mode avec les héros du village, un truc comme ça. Donc t'as plein de petits modes de jeu en fait dans le jeu. Ouais, ils ont pensé à pas mal de... Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un petit jeu tout simple, donc ils ont pensé à pas mal de choses Oui. pour le Ouais, rendre clairement, super complet. Donc c'est intéressant. Après, est-ce que j'y rejouerai? Je pense pas, Ouais. parce que ça m'a pas assez intéressé pour. Et Même en solo, en mode compétition de points, ça te... Non, pas plus que ça. Ok, d'accord. Honnêtement, pas plus que ça, mais je me suis amusé à le faire. Là, tu vois, une partie, et je me suis vraiment amusé à la faire. Après, ouais, tu me le représentes à un moment. Peut-être si je suis en train d'attendre des gens dans un bar à jeu ou je sais pas quoi et le jeu est là, ouais, pourquoi pas.
mais je me dirais pas, je vais l'acheter et je vais essayer. Oui, c'est de pas me- le jeu. Je rentre pas chez moi en me disant, tiens, je vais me faire un petit mal. Ouais, Non, voilà. non, je suis C'est genre un de- peu ça. Ok, C'est un peu ouais, ça. j'ai 15 minutes à perdre, je peux essayer d'en faire un. Quoi. Et en voiture, je pense que c'est la catastrophe. Hein. Franchement, on était autour d'une table, on n'est pas arrivé. Mais alors en voiture. La prise en main, je trouvais, est ultra délicate. Vraiment, elle est un peu dure à prendre en main. Alors, pour la petite histoire, l'auteur met à la fin des règles l'origine de Palm Island. Dis-nous tout. Et en fait, il se disait juste dans les listes d'objectifs que j'aimerais atteindre avec mes jeux, il y en avait un, c'était faire un jeu sans table. Sans avoir besoin d'une table. Et il dit... Il est parti de ça. Ouais, il est parti de ça en se disant qu'est-ce que je pourrais faire. Donc il est parti sur un jeu de cartes et il s'est dit bah voilà, en fait, je peux faire ça. Et du coup, C'est marrant. voilà. Parce que ça buzz en plus. Hein. Malin. Oui, et ce qu'il disait, ça lui a permis de créer sa boîte, qui doit être Portal Dragon, j'imagine. Et maintenant, il est distribué par Nuts Publishing. Bah, pas trop mal. Mais alors, Sam, du coup, dis-nous ton avis tranché sur le. Bah moi je me suis bien amusé. Alors c'est vraiment marrant du coup ce côté t'es dans ton monde alors que t'es censé jouer en coopération, tu fais ton truc de ton côté, c'est assez marrant. J'aimerais bien voir ce que ça donne en mode compétitif du coup. Ouais. C'est assez sympa. Oui, c'est pas le jeu auquel je jouerai toutes les 5 minutes, mais une fois de temps en temps comme ça, c'est assez cool. Et puis du coup, je pense que ça, une fois que tu as le jeu un peu plus en main, ça va beaucoup plus vite aussi. Oui, ouais, la prise là, en main, on a une fois que pris, tu l'as, Et puis non, c'est assez chouette. Après, au niveau des graphismes, tu t'y prêtes pas du tout attention. C'est assez marrant. Je me suis. Moi, je me voyais sur l'île. Hein. C'est vrai. Ouais. Alors que moi, je voyais juste des poissons, des bouts de bois, des cailloux et. Bah, Je suis assez d'accord avec avec Sam, je vois que ça quand je vois ça. C'est vrai. Ouais. Moi, je me voyais sur l'île à cause de tout ce qu'il y avait autour. Et puis, non, il me manque une pierre et tout. Tu sais. La pierre, tu sais pas à quoi elle va te servir dans ton éruption, mais c'est pas grave. Il me faut une pierre, Non, moi, ça m'a vendu l'univers. Franchement, Ok, d'accord, c'est de déjà ce pas mal. côté-là. Par contre, ouais. ouais, sur les cartes objectifs, clairement, on l'a choisi au visuel, quoi. Ah oui, complètement. Il y avait du feu, et du coup, c'était ça cool. marchait bien. Ouais, Mmh. le volcan est assez chouette. T'avais envie si de je regarde vaincre les très réactions. rapidement, c'est complètement pas radiophonique, mais ce qu'on doit faire avec la famine, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est un bois, 2 poissons, une pierre. Ouais. Donc c'est à peu près. C'est tout le temps les mêmes choses. quoi. Ouais, c'est juste des ressources en fait. Tu dois juste diriger tes ressources différemment. Mais moi j'aime bien l'idée, le jeu solo en fait il me plaît bien. Encore une fois, je suis pas à fond en me disant ouais, je vais en faire une partie. Juste. Ouais, j'ai 15 minutes à perdre, je dis qu'est-ce que tiens, je fais pas mal, je le prends. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc qui fait que toi t'étais super intéressé, c'est que en fait t'aimes bien les jeux solo. Ouais. Moi, les jeux solo, j'ai du mal vraiment. Je me dis pas, je vais me faire sortir des jeux. Je pense qu'on en avait parlé au tout début du Défaussé. Ouais. Moi, je me dis pas, je vais me trouver un jeu pour moi toute seule et je vais m'éclater dessus. J'ai du mal à faire qu'une seule chose en même temps quand je suis toute seule, donc en fait, faire qu'un jeu, ça me saoulerait très vite. Ouais, je ce que pense. je disais, moi je mets souvent une série en fond, un truc, je regarde une série c'est en vrai même temps que que je tu joue dis à ça, un ouais. truc, donc du coup. Ouais, mais là, tu vois, j'ai l'impression, enfin, plus la manipulation des cartes, j'ai l'impression que rien que la manipulation des cartes, c'est un truc en soi, j'ai l'impression. Mine hein, de rien, donc, c'est un petit jeu qui demande beaucoup de concentration. Ouais. bah ouais. Il demande énormément de concentration déjà pour tenir le jeu en main et ensuite pour te rappeler qu'il faut des pierres, des machins. Attention, attends, le temple il me demande quoi déjà? Ah oui, ça, attends, il faut que je garde ça de côté. T'as joué sur ça, Sam, ou quoi? Sur la mémoire? Non. Ouais, c'est pour ça, moi non plus. Ouais, je suis Donc, pas c'est très marrant fort que- là-dessus. Sur. Vous êtes bien débrouillé pour le coup. Hein. Ouais, mais je sais que j'avais beaucoup de cartes en début de deck qui C'est demandaient ça des que c'est ressources. ça que j'appelle la mémoire en fait. C'est de dire Ouais, pour la fin du tour, je sais qu'il faut que je garde ça pour le début pour le du tour début. suivant. Voilà. Et d'un autre côté, j'avais envie de garder ces cartes-là pour faire avancer l'objectif. Ouais. Normal. Après, ça doit dépendre des parties et c'est assez. Et après, en 8 intéressant tours, tu te là-dessus, dis, mais ouais. t'auras le time de le faire, en fait. Oui. Du coup, t'as pas besoin vraiment de faire trop attention. Non, je sais pas. Non, si, je suis d'accord. C'était mon point de vue. Mais en tout cas, belle découverte et puis un jeu Ouais, sans chouette. table, quoi. Ouais, Ouais, fallait donc le faire. ça reste plutôt positif. Ouais, Ah, ouais, complètement. Ah, ok, d'accord. Mm-mm. Non, c'est bien, je suis Pas au point content de parce que je l'acheter, savais pas mais- comment le prendre en fait. Moi, je le trouve bien, c'est pas le jeu de l'année pour moi, mais je le trouve agréable à jouer. Donc j'étais pas sûr de comment vous alliez le. Et puis comme je découvre avec vous finalement le mode coopératif, c'est plutôt cool. Plutôt sympa. Et en plus, tu t'as dit que ça va te relancer dans le jeu. À un Dans moment, t'as dit, ah, ça me relance l'intérêt. Quand on joue en coop. Oui, parce que moi je connais que le jeu solo, donc du coup ça me fait découvrir le côté coopératif et compétitif du coup qu'on pourra tester.
Ok, donc j'ai du mal à le dire. Palm Island, un jeu de John Meeting, édité par Nuts Publishing, donc un jeu de 1 à 2 joueurs. Je l'ai pas dit, ça paraissait logique. Si on achète 2 boîtes, on peut jouer à 3 ou 4. Hein, Ah ouais? Ouais, voilà. Non, c'était pas si logique que ça, mais ok. Tu doubles l'objectif, en fait, tout simplement. Pour des parties de moins de 30 minutes, un jeu qui doit faire environ 12 euros. À partir de 12 ans, c'est pas mal. Je pense que même un peu plus. Voilà, pour un tout petit jeu très coloré, très sympa et que je conseille très largement. Ma chère Alex, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Ouais, tu seras aux commandes. Et ouais. voilà, éclatez-vous bien, jouez bien. Je fais un petit mot pour le Patreon quand même parce que ça fait, je sais pas quand l'émission passera et donc comme on enregistre un peu à l'arrache, on sait pas, peut-être que vous aurez 2 fois le truc Patreon, bref, je le dis quand même. Pensez à nos Patreons, nous faire un petit coucou dessus, donner 1 euro ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. Si vous nous aimez bien et si vous voulez qu'on puisse inviter de plus en plus de personnes et faire surtout des émissions un peu partout dans le monde, surtout en France. Voilà, n'hésitez pas, on vous aime, jouez bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous suivre. À plus tard.